Bonsoir à tous, ou même bonjour, ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, bienvenue dans l'univers de la philosophie. Donc, venez, vous, élèves de terminale, de découvrir une discipline nouvelle. Et chaque discipline nouvelle mérite une définition pour pouvoir cerner ou même connaître la discipline. Mais une caractéristique s'élève au sein même de la philosophie du fait que cette nouvelle discipline est difficile à cerner. Mais difficulté ne rime pas avec impossibilité. Oui, en effet, dire que la philosophie est avec exactitude, ça relève d'une entreprise redoutable, voire même impossible. Mais il y a des tentatives de définition qui ont été développées par les philosophes eux-mêmes. Et donc, cette difficulté à définir la philosophie, d'où vient-elle? Je vais vous la dire. Ça vient de la pluralité des philosophes. En effet, il y a autant de définitions qu'il y a de philosophes. Et chaque philosophe a sa propre conception qui se fait de la philosophie. Et donc, si on regroupe les différentes conceptions philosophiques émanant des philosophes, on peut trouver trois conceptions, trois concepts, que sont l'amour de la sagesse, la réflexion critique et personnelle et le savoir de la totalité. Et même avant de développer sur ces trois concepts, nous vous parlerons des tentatives de définition. C'est quoi une tentative de définition? Une discipline qui est difficile à définir. On ne peut pas la définir, mais on va tenter de la définir. Et donc, c'est important de dire dans la philosophie une tentative de définition plutôt qu'une définition de la philosophie. Et donc, pour tenter de définir la philosophie, il nous faut nous poser deux questions majeures. D'abord, qu'est-ce que la philosophie? Et ensuite, qu'est-ce que la philosophie n'est pas? Et dire qu'est-ce que la philosophie revient à répondre quels sont ces trois concepts, ou même quels pourraient être ces trois concepts. Quel concept? L'amour de la sagesse, la réflexion critique et personnelle, ou même le savoir de la totalité. Et donc, la philosophie étant l'amour de la sagesse. On va expliquer c'est quoi l'amour de la sagesse, mais avant tout, on verra c'est quoi l'amour, ou même d'où vient l'amour de la sagesse. Et donc, l'origine de l'amour de la sagesse, c'est quand on découpe le mot philosophie, le terme philosophie, quand on le découpe et qu'on le transcrit en grec, on trouve philia et sophia. Philia qui veut dire amour et sophia qui veut dire sagesse. Les deux combinés renvoient amour de la sagesse. Mais bien, c'est quoi l'amour? L'amour désigne désir, manquement, projection vers ou même tension vers l'objet ou l'être qui est aimé. C'est quoi sagesse? Sagesse est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs sens. Sagesse peut renvoyer à la connaissance, à la vérité, au savoir ou même à un comportement vertueux. Et donc, c'est quoi l'amour de la sagesse maintenant? L'amour de la sagesse ne signifie pas atteinte ou même possession de l'objet qui est aimé, mais plutôt une projection vers elle. C'est-à-dire, quand on dit du philosophe qu'il est amoureux de la sagesse, ça ne veut pas dire que le philosophe il détient la sagesse, mais ça veut dire tout simplement que le philosophe il se projette vers la sagesse. Lui, il sait pertinemment qu'il est en manque de savoir, qu'il manque de connaissances, et donc du fait qu'il manque de connaissances et qu'il reconnaît son ignorance, il se met vers la route de la connaissance. C'est dans ce sens que Socrate disait à qui voulait l'entendre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ce je ne sais rien-là ne signifiait pas que Socrate ne savait rien, mais bien au contraire, c'est de l'ironie socratique. Rappelez-vous, élève de terminale, Gilles Lachelier, un professeur de Toulouse, répondant à l'un de ses élèves de savoir qu'est-ce que la philosophie, il avait préféré répondre « je ne sais pas ». Ce « je ne sais pas » là ne signifie pas qu'il ne sait pas, mais plutôt il le dit pour permettre aux élèves de savoir que la philosophie est une discipline qui est quasiment impossible à définir. Et donc il y a des tentatives de définition et l'amour de la sagesse fait partie de ces tentatives de définition. Rappelons-nous aussi Pythagore qui a même inventé le terme philosophie. Lui aussi, l'un de ses amis lui avait dit que Pythagore, est-ce que tu es un sophos? Il avait répondu qu'il était plutôt un philosophos. Sophos veut dire sage, philosophe veut dire amoureux de la sagesse. Il avait plutôt préféré dire qu'il était amoureux de la sagesse et non un sage. Il avait dit aussi, l'homme du fait de sa finitude et de ses conditions précaires ne peut prétendre à la sagesse. Et donc seul Dieu est sage. On voit bien avec Pythagore que l'amour de la sagesse
ne signifie pas détention, même possession de la sagesse, parce que la sagesse est réservée à Dieu. Et Platon, dans son banquet, il nous confirmera que aucun des dieux n'est philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est. Et quand on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent devenir savants, car l'ignorance a précisément celui de fâcher, car ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Et donc, Platon a fait une nette distinction entre le sophos, c'est-à-dire le sage, le philosophos, c'est-à-dire l'amoureux de la sagesse, et l'ignorant qui ignore son ignorance. Il dit, le philosophe, il devra impérativement, au début de son entreprise philosophique, reconnaître son ignorance. C'est cette reconnaissance de son ignorance qui va le pousser vers le chemin de la connaissance. Socrate disait d'ailleurs, reconnaître son ignorance, c'est le premier des savoirs et c'est le début de l'intelligence. Et donc, amour de la sagesse veut tout simplement dire que le philosophe, il tend vers la sagesse. Il va à la quête de la vérité. Il se met en une quête perpétuelle, une quête sans fin, une recherche sans fin. Pour ne pas dire, ou même pour ne pas reprendre les propos de Pythagore qui disait que le philosophe est un pèlerin infatigable à la quête de la vérité. Et donc, si on vous demande à l'avenir, c'est quoi l'amour de la sagesse? Dites tout simplement, c'est une quête perpétuelle vers la connaissance. L'amour de la sagesse est l'un des concepts qui permet de tenter de définir la philosophie. Mais il nous reste deux concepts clés à voir, que sont le savoir de la totalité et la réflexion critique personnelle. C'est quoi le savoir de la totalité? Remarque, le savoir de la totalité ne veut pas dire que le philosophe possède la totalité du réel ou même la totalité du savoir. Non, 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 non. Mais ça signifie tout simplement que le philosophe est celui qui étudie toutes les formes de connaissance, qui étudie la réalité, tout domaine, discipline ou même forme de connaissance rationnelle. Le philosophe est celui qui s'intéresse sur la science sans même être un scientifique. Il est aussi celui qui s'intéresse à la religion sans même être un homme religieux. Oui, la philosophie embrasse la totalité du réel, de la réalité extérieure comme l'esprit et des choses qui l'entourent. Oui, c'est ça le savoir de la totalité. Le savoir de la totalité veut dire tout simplement que la philosophie est une encyclopédie regroupant toutes les autres formes du savoir. Dans la philosophie, au sein même de la philosophie, on peut trouver des sujets tels que des sujets qui parlent sur la religion, des sujets qui traitent de la science, des sujets qui traitent de la métaphysique, des sujets qui traitent de l'art ou même de la politique. Donc, Aristote disait, nous concevons la philosophie comme le savoir de la totalité ou la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et Descartes disait que la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Et donc, avec ces citations d'Aristote et de Descartes, on peut dire sans risque de nous tromper que l'amour, que le savoir de la totalité signifie que la philosophie embrasse la totalité du réel, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse sur toutes les autres formes de connaissance. Il nous reste la conception selon laquelle la philosophie est une réflexion critique et personnelle. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Et donc, pour nous permettre de continuer le travail, de continuer l'aventure avec vous, abonnez-vous, cliquez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Activez la cloche et attendez les autres thèmes. Cela va vous intéresser. Je prépare dans un avenir proche un thème sur la dissertation philosophique, même le commentaire philosophique et d'autres thèmes qui vont vous intéresser. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la cloche et attendez les autres vidéos. Merci beaucoup.